Un chat noir qui traverse la route, des bananes à bord d'un bateau, un fer à cheval suspendu au-dessus de la porte, et d'autres superstitions semblent dénuées de sens. Pourtant, de nombreuses personnes y croient encore. Toutes ces pratiques prennent un sens si l'on découvre leur origine. Examinons les 11 superstitions les plus célèbres. Un match de football, une présentation de projet professionnel ou un examen difficile se profile à l'horizon. Tu as peur d'échouer et, par conséquent, tu touches du bois. En Europe et aux États-Unis, les gens conservent ce rituel depuis plus de 2000 ans pour éviter les ennuis. Taper sur du bois pour éviter les déceptions pourrait trouver son origine chez les paysans qui frappèrent sur les troncs d'arbres pour effrayer les mauvais esprits qui voulaient gâcher la vie des gens. Certaines personnes ont peur de passer sous une échelle inclinée, et si tu leur demandes la raison de leur crainte, elles ne sauront probablement pas te répondre. La superstition selon laquelle passer sous une échelle peut conduire à l'échec est apparue il y a environ 5000 ans dans l'Égypte ancienne. Les pyramides étaient triangulaires, car les Égyptiens considérèrent cette forme comme sacrée. Comme une échelle penchée a également une forme triangulaire, le fait de passer sous celle-ci était perçu comme une profanation d'un symbole sacré. Dans d'autres cultures, une telle échelle signifiait le mal, le malheur et la trahison. Au XVIIe siècle, en Angleterre, les gardiens forcèrent les prisonniers à passer sous les échelles. L'un des mauvais présages les plus connus est un miroir brisé. Se voir dans ces éclats signifie l'échec pour les 7 prochaines années. Même visuellement, le reflet d'un verre brisé semble inquiétant. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont peur d'y jeter un coup d'œil. Historiquement, cette crainte trouve son origine dans la Grèce antique, où de nombreuses personnes venaient consulter des mystiques spéciaux qui savaient prédire l'avenir à l'aide de l'image reflétée dans un miroir. Si le reflet d'une personne présentait une distorsion, des ennuis l'attendaient. Un miroir brisé ou fissuré déformait éventuellement l'image, de sorte que les gens avaient peur d'y jeter un coup d'œil. Au 1er siècle de notre ère, les Romains ont ajouté à la superstition le détail des 7 années de malheur. Les habitants de l'Empire croyaient que la santé humaine changeait tous les 7 ans, et que regarder un reflet déformé signifiait précisément être à cette période. Les Romains croyaient également que les miroirs reflétaient les particules de notre âme. Ainsi, briser un miroir signifiait que l'on faisait du mal à son âme. Du sel renversé ? Si tu ne veux pas avoir d'ennui, tu dois immédiatement jeter une pincée de sel par-dessus ton épaule. Pourquoi le sel peut-il apporter des ennuis et, en même temps, aider à les éviter ? La réponse se trouve en partie dans le nom. Les mots « sel » et « salaire » sont similaires parce que ces deux choses ont de la valeur. Autrefois, le sel était un produit cher. Le renverser sur le sol signifiait jeter de l'argent par les fenêtres. Il y a plus de 3000 ans, les anciens Sumériens étaient les premiers à jeter du sel sur leurs épaules pour conjurer le mauvais sort. La tradition s'est ensuite transmise aux Égyptiens, aux Assyriens et aux Grecs. En Europe, on croyait qu'en jetant une pincée de sel sur son épaule gauche, on aveuglait un mauvais esprit qui voulait causer des ennuis. Aujourd'hui, le sel n'a plus beaucoup de valeur, et seules quelques personnes croient en cette superstition. Autrefois, les marins se trouvaient dans une situation dangereuse lorsqu'ils partèrent en mer. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient commencé à croire à toutes sortes de superstitions. L'une des plus populaires concernait les bananes. Garder le fruit jaune à bord était censé causer de graves problèmes en mer. Cette superstition est apparue au XVIIIe siècle, lorsque des navires marchands quittant les Caraïbes et l'Espagne ont commencé à disparaître. Les personnes qui découvrirent les épaves disaient que des bananes flottaient parmi les planches de bois. C'est ainsi que ces fruits sont devenus des messagers de catastrophes. Tempêtes, pirates, monstres marins, tout pouvait arriver à un navire s'il y avait des bananes à bord. Certains pêcheurs sont persuadés que les bananes peuvent nuire à la pêche. Cette superstition a un fondement scientifique. Les bananes émettent un gaz spécial qui peut être désagréable pour les poissons. Il est possible que les animaux marins sentent les bananes de loin et refusent de nager près d'elles. De nos jours, de nombreux marins croient également à l'énergie négative qui émane des bananes. Ne t'étonne donc pas si tu n'es pas autorisé à monter sur le bateau avec ce fruit à la main. As-tu déjà remarqué un fer à cheval accroché à la porte d'entrée de certaines maisons ? Bien sûr, beaucoup de gens l'accrochent comme une décoration sans attacher d'importance à sa signification. Pourtant, depuis l'Antiquité, il est considéré comme un talisman efficace pour éloigner les mauvais esprits. Le fer à cheval était également un symbole de chance dans de nombreuses cultures. Toutes ces croyances sont apparues pour la première fois dans la Grèce antique, où le fer était considéré comme un matériau qui protégeait du mal. Les Grecs fabriquaient également des fers à cheval en forme de croissant de lune.
car cette forme symbolisait la fertilité et la chance. Cette croyance a ensuite été transmise aux Romains, puis à l'Europe. Au Moyen-Âge, les gens craignaient les sorcières, les sorciers et toute autre créature mythique. C'est pourquoi ils accrochèrent des fers à cheval dans toutes les maisons. Ils étaient persuadés que les sorcières avaient peur des chevaux et évitèrent donc tout objet lié à ces animaux. Si tu veux éviter les problèmes, n'ouvre pas ton parapluie à l'intérieur. C'est l'une des rares superstitions qui ont une signification pratique. C'est dans l'Angleterre victorienne que l'on a commencé à en parler pour la première fois. À cette époque, les parapluies étaient plus résistants et plus dangereux qu'aujourd'hui. Les baleines métalliques pouvaient blesser quelqu'un ou casser quelque chose. Tous ces problèmes pouvaient également provoquer des querelles avec les personnes avec qui on vivait. C'est pourquoi personne n'ouvrait les parapluies à l'intérieur. Un chat noir qui traverse la route est l'une des superstitions les plus célèbres. Certains pensent qu'il s'agit d'un présage de chance. D'autres pensent qu'il s'agit d'une promesse de malheur. Les deux versions ont deux sources différentes. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient des animaux sacrés et les gens les vénéraient. Par conséquent, un Égyptien trouvait chanceux de croiser un chat noir sur son chemin. Au Moyen-Âge, ces animaux effrayaient les gens qui croyèrent que le chat noir était le compagnon des sorcières et un talisman des forces obscures. Si un chat noir traversait la route, cela signifiait que le mal te guettait. Lorsque les pèlerins se sont installés dans le Nouveau Monde, cette superstition a commencé à se répandre dans toute l'Amérique et de nombreuses personnes y croient encore. Un autre animal mentionné dans de nombreuses superstitions est la pie. Cet oiseau est connu pour voler des bijoux et des pièces de monnaie. C'est pourquoi les gens le considèrent comme un signe avant-coureur d'échecs. Lorsqu'ils voient la pie, les gens disent « Bonjour la pie, comment va votre partenaire aujourd'hui ?» Nombreux sont ceux qui croient que ces mots éloignent d'eux les échecs. Une pie choisit un partenaire pour la vie. Si tu vois une pie sans compagnon, c'est qu'elle se sent très seule. Le fait de mentionner son partenaire peut attrister l'oiseau, qui ne te jouera pas de mauvais tours. La peur associée au chiffre 13 est si répandue dans le monde entier qu'elle a même reçu son propre nom, la triskaïdécaphobie. Dans le monde moderne, les gens ont peur de ce chiffre à cause de la culture pop. Dans les films, les livres et les émissions de télévision, ce chiffre est associé au mal, aux problèmes et aux dangers. Pourtant, aucune statistique ne prouve que le 13 est un chiffre malchanceux. Il n'y a pas eu d'accident lié au nombre 13. Les personnes nées le 13e jour se sentent bien et n'ont pas de problème de santé. Mais alors, d'où nous vient cette peur ? Les origines de la triskaïdécaphobie nous renvoient à la mythologie scandinave. Une légende parle du Valhalla où 12 personnes ont été invitées à un grand festin à Asgard. Odin, Thor et d'autres personnages célèbres. Mais Loki a fait irruption dans la salle sans y être invité et est devenu le 13e convive qui a gâché la fête. Ainsi, 13 est devenu un chiffre qui peut gâcher la vie. Pourquoi le fait de trouver un trèfle à 4 feuilles est-il considéré comme un signe de chance ? La probabilité de trouver cette plante est d'1 sur 10 000 et il faut avoir de la chance pour la trouver. Mais au-delà de cela, le trèfle à 4 feuilles a une légende intéressante sur son origine. Selon cette légende, Ève aurait pris un trèfle à 4 feuilles pour se souvenir du jardin d'Éden lorsqu'elle a été expulsée du paradis. Cette plante est donc devenue un symbole de prospérité, de chance et de bonheur.